est-ce que vous êtes curieux de savoir combien est-ce que je peux gagner avec ma chaîne YouTube? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais tout vous dire en détail, je vais vous montrer les captures d'écran pour que vous puissiez voir un petit peu combien ça rapporte d'avoir 400 000 abonnés. En moyenne, environ 1000 € par mois. Mais ce chiffre-là, c'est un chiffre brut, malheureusement. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne, je ne suis pas employé de YouTube ou de Google. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils vont pas me filer 1035 €, me donner une fiche de paye et puis fin de l'histoire, on n'entend plus parler de personne. Imaginez déjà qu'il faut enlever 20% de TVA, il faut enlever 30% d'impôts, et puis les petites dépenses par-ci par-là pour les gens qui m'aideraient sur les vidéos. Donc à peu près dans ma poche, il doit me rester 450 € par mois. Sauf la sieste, je te vois, la sieste n'est pas une activité. Mais comment ça, c'est pas une activité la sieste? Oh, s'il n'y a pas la sieste, il n'y a pas la sieste. Très peu pour moi. Deuxièmement, j'ai eu la chance d'être né avec un cerveau, donc je n'ai pas un emploi physique, je travaille dans un bureau, je peux donc m'alimenter correctement, et avoir une récupération optimale. Mon mode de vie est idéal pour la muscu. L'esclave, éduqué par les maîtres, pense qu'il faut être reconnu pour avoir la légitimité de s'imposer, alors qu'il faut s'imposer pour être reconnu. Celui qui attend la reconnaissance ne sera jamais reconnu et verra passer devant lui ceux qui s'imposent. Le système est si bien fait qu'il bride tout désir de s'imposer, que ce soit par la force ou l'intelligence, plaçant l'esclave dans l'inaction et l'attente de la reconnaissance, laissant par là le maître régner tranquillement sur son troupeau d'esclaves, éduqués à la soumission et à l'attente de la reconnaissance. Imposez-vous, vivez et n'attendez pas la reconnaissance. Le monde est fait pour être pris. La vie n'est pas faite d'attente, elle est faite de combat et d'action. Encore, allez. 10 ans de ça joue au foot. Aïe. Aïe. Ah, pas mal, gros. Et rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais il y a une étude qui était sortie, je crois qu'elle avait été relayée par le journal Le Monde en début d'année, qui disait qu'il y avait en gros 30% des athlètes en salle qui étaient dopés. Et regardez autour de vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 30% de mecs qui sont hyper stock dans la salle? Non, donc ça veut dire qu'il y en a une énorme partie qui ne savent pas gérer leur training correctement. Et certainement leur cure aussi d'ailleurs.